Et Seigneur Dieu, je veux te remettre encore notre frère Léon, qui est appelé aujourd'hui à donner un message, à nous exhorter, à nous instruire de toi, de ta pensée. Nous voulons écouter, Seigneur. Qu'il soit lui aussi béni. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Merci beaucoup. Tu perds avec l'église, avec Jamis. Ah ouais? Mais comment on dirait du message reste pour le chant. Si c'est une série de paroles, tu sens que je moi, si je me donne des versets, je suis là. Ah ouais, Ouais, Jésus. Moi, ça me fait pas parti, c'est parti. ouais, elle est partie, ouais. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, je sens une présence, une option de Dieu au milieu de nous. Dans les moments de louange, dans la prière, j'ai senti cela. Et si ce n'était pas, il faut donner le message. Je vous dis vraiment franchement, je voulais rester dans ces moments de prière et d'adoration et de prière. Que Dieu soit glorifié. Je vais bénir cette parole. Je vous invite à prier avec moi pour la parole. Je vais être là, bénis ta face. Je vais être là, près de toi. Je vais être là, devant ta face. Je vais rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, tout près de toi. Rester là. Restez là, tout près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Seigneur, bénis ta parole. Oui, Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, parle-nous. Où est ta parole, Seigneur? Oui, Seigneur. Je m'abandonne complètement à toi, Seigneur Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, nos cœurs, tout de nous, Père. Seigneur, règne comme nous avons chanté tout à l'heure. Seigneur, règne. Oui, Seigneur, quand tu parles, des choses changent. Quand tu parles, Seigneur, tu appelles ceux qui sont même invisibles. Seigneur, il devient visible, Seigneur. Je te remets ta parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Amen, mes frères et sœurs. Seigneur est bon. Wow, Seigneur est bon. Entrez dans la nouvelle saison avec une nouvelle révélation. C'est le thème que je vous avais énoncé, je pense, des semaines en arrière, que quand pasteur, suite au message du pasteur Daniel, les 24, je crois. Ouais, c'était les 24, voilà. Donc, non, les 29. Je ne me souviens plus, mais je pense que c'est par là. Donc, il avait donné un message. Et suite à cela, j'avais parlé que je vais porter une pensée que le Seigneur m'a donnée, pas seulement ces jours-là, mais déjà avant, entrer dans la nouvelle saison avec une nouvelle révélation. Nous parlons de la révélation ces temps à l'Église, dans nos enseignements. Et ici, il s'agit de révélations, pas générales, pas spéciales, mais la révélation, c'est ta vie. Amen. C'est ta vie. Amen. Alors, lisons Ecclésiaste 3. La Bible nous dit, Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour plaider, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour prendre et pour perdre, un temps pour gagner, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Un autre texte, Cantique des Cantiques, c'est suivant un livre que nous allons parler avant, nous méditons pas. Donc, là, nous trouvons cette parole au chapitre 2, versets 10 à 13. Mon bien-aimé, ici parle Jésus. Et là, il parle de Jésus, Jésus parle à l'Église, mais il parle aussi à nous, les autres. Nous sommes de ses fiancés. Alors, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et c'est allé, et les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix et de la tourterelle s'est fait attendre dans nos campagnes. Les figuiers aboumés de ses fruits. Les vignes et les fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Seigneur t'appelle ce matin. Nous connaissons aussi ces passages, toujours à Jérémie 28 et 29, que la Bible nous dit, vous avez tous la feuille, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole à vous ramener à la Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non du malheur ou des malheurs, afin qu'il vous donne un avenir et l'espérance. Ma soeur, mon frère, le projet que Dieu a fait pour toi n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur. Amen. Après, nous avons dit encore, évoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et ces choses
que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne connais pas dans ta vie, mais Seigneur, celle qui connaît. Mais il veut, dans la saison que tu vas rentrer, il va te révéler ces choses. Mais pour confirmer cela, pour qu'il puisse nous aider, nous allons voir 1 Corinthiens 2, mais je ne vais pas lire tout. Les choses que l'œil n'est pas vu, tout ça, nous savons ça, mais c'est mon verset 12. La Bible nous dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc il y a des choses même que tu ne connais pas encore, mais Dieu t'a déjà donné par sa grâce. Amen. Je vais commencer ce message en disant ceci, mes frères. L'année 2024, peut-être ça a été une année pour toi difficile, avec des bonnes et des mauvaises choses. Tu étais confronté aux plupart des choses, peut-être des défis, des situations difficiles, familiales, professionnelles. Mais tout cela n'était pas détruit. Ces choses n'étaient pas détruites. Tu es toujours debout. Amen. Et nous devons avoir reconnaissance à Dieu tout le temps. Mais je crois aussi que nous avons vécu des bonheurs, des choses que le Seigneur nous a données. Peut-être une promotion au travail, peut-être un enfant qui est arrivé, peut-être des choses. Donc ce n'est pas une année, pas simplement des mauvaises choses, mais aussi des bonnes. Et pour cette année, moi je te souhaite, mes frères, ma sœur, bonne année pour toi. Amen. Donc entrons dans cette nouvelle saison. Nous venons dans notre feuille. Chaque nouvelle année, mes frères et sœurs, il porte une nouvelle espoir. Voilà. Nous tous ici, nous avons des choses nouvelles. Aujourd'hui, on veut ceci, on veut cela. Tout le monde. Peut-être, toi tu dis, moi j'ai déjà arrivé, j'ai déjà tout, mais moi en tout cas, ce qui nous parle là, j'aimerais encore plus vivre les choses, étant que Jésus dans ce monde, mais aussi avec mon Dieu. Donc, il y a des choses, il y a des défis, des résolutions, des choses à prendre, des décisions à prendre. Nous avons toutes ces choses. Et ce matin, ma soeur, mon frère, quelle que soit l'année 2024, la manière qui s'est déroulée, ou soit difficile, soit bonne, j'aimerais te dire ce matin que 2025 sera une année différente. C'est-il quoi? Dis-moi Amen. Ce matin, ce message ici, c'est pour la foi. Pour les gens qui vont aller, ils veulent voir loin. C'est ce message ici. Car de la même manière que Dieu nous a renouvelé ses beautés et ses grâces ce matin, moi je le crois, il sera ici pour toi, pour vous et moi, pour nos familles, pour l'Église, une nouvelle saison. Amen. Et je vais poser une question ce matin. On a tout fêté, on a tout ouvert des champagnes, on a bien mangé. En tout cas, moi, j'ai mangé vraiment ces temps. Pendant des semaines, j'ai mangé. Ça va disparaître ces jours. On a mangé, on a souhaité des. Voilà. Mais je pose cette question. Est-ce que, qui est plus important pour toi, ma soeur, ou mon frère, entrer dans une nouvelle année, ou bien une nouvelle dimension de ton existence? Que chacun de nous puisse répondre à cette question. On est entré en 2025, mais après on attend maintenant, on est en train d'attendre 2026. Hein? Et là, il y a des projets pour 2026. Mais est-ce que c'est vraiment important d'entrer, traverser, ou bien vivre de nouvelles choses, de nouvelles dimensions dans ta vie? Mes frères, nous savons bien que ce n'est pas le fait de franchir une année de plus qui transformera votre vie. Ah oui. Parce qu'il y a ceux qui ont franchi les 31 à les premières, ils étaient à l'hôpital, ils sont toujours à l'hôpital. Oui.
prison, ils étaient en prison, ils sont toujours en prison, mais ils ont traversé l'année. Donc, mais si vous voulez que votre vie reçoive une nouvelle expulsion, il vous faut comprendre que Dieu travaille avec des saisons. Quand tu comprends que Dieu travaille avec les saisons, vous allez voir tout cela facile. Mais avec lui, vous allez comprendre cela. Sa notion de temps est différente de la nôtre, mes frères et sœurs. Bien sûr que Dieu travaille dans les temps chronologiques de notre calendrier. Les 1er janvier, février, tout ça. Mais surtout avec les temps qu'on appelle Kairos, qui fait référence au temps fixé par Dieu. Ce n'est pas les calendriers. Donc moi et toi, donc ma soeur, toi et moi, donc je pourrais dire comme ça, nous ne vivons pas pour les calendriers de Dieu, et les calendriers de ce monde. Au janvier, février, ça va arriver ces choses-là, tout ça. Mais d'abord, nous sommes d'abord dans le calendrier de Dieu, Kéros, les temps fixés par Dieu. Et nous vivons selon les temps de Dieu, pas les temps des calendriers que nous voyons, que nous avons, que nous comptons les jours. C'est la saison voulue, là où les choses arrivent. La Bible dit tout à l'heure qu'il fait toutes les choses parfaites à son temps. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce temps de Dieu? C'est matin. Waouh, votre amen, c'est vraiment timide. Est-ce que vous attendez vraiment à ce temps de votre saison? Amen. Amen. Dans la Bible, il y a un passage à Jérémie 5, verset 24, qui dit: craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie à son temps. La pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous révèle des semaines destinées à la moisson. Dieu compare, mes frères et sœurs, la vie de l'homme avec les saisons. C'est ça que nous avons tout à l'heure lu à Ecclésiaste 3. Dieu compare les étapes de la vie de l'homme avec les saisons. Car les saisons de la nature nous permettent de mieux comprendre notre vie spirituelle. Parce que la nature témoigne l'existence et la grandeur de Dieu. Amen. Oui. Dis à ton frère à côté, la saison, il est bonne. C'était quoi? Dis à ton frère à côté, la saison, il est bonne. Oui, la saison, elle est bonne, mes frères. La saison, elle est bonne. Mais simplement, je vais dire c'est ça, pour éclairer, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Si dans la nature, les plantes évoluent en même temps, donc après, les plantes commencent à sortir, on voit. Mais sachez que selon les saisons, donc il n'est pas de même pour chaque chrétien ou un enfant de Dieu qui peut se trouver des saisons différentes de sa vie spirituelle. On doit savoir ça. Ça veut dire pas que quand nous rentrons dans la même saison, entrons dans une saison, nous tous, et nous tous nous allons évoluer de la même manière. Chacun à sa manière. Comment Seigneur va nous faire grâce. Donc ça veut dire, moi peut-être Seigneur va me bénir là, c'est ma saison là, Pasteur Daniel c'est là, l'autre c'est là, l'autre c'est là. Donc nous n'allons pas évoluer en même manière. Même que nous sommes dans une saison, où nous rentrons dans une saison, nous tous ensemble. Amen. Donc chacun, il y a une saison. Une nouvelle saison ne commence pas avec une nouvelle année. Oui, ne commence pas avec une nouvelle année. Mais avec une parole, une pensée divine, une révélation divine. C'est pour ça ce matin, nous parlons de la révélation. Entrer dans une révélation. À Proverbe 29, 18, j'ai vous mis là. La Bible nous dit, lorsqu'il y a point de vision ou de révélation, le peuple est abandonné. Mais bien-aimé est celui qui garde la loi. Cette révélation, c'est la parole de Dieu.
Tout d'abord, la révélation, c'est la parole de Dieu. Pour ta vie, c'est pour l'église. Si demain, parce que vient se dire, écoute, nous tous, Seigneur m'a révélé, on va faire ceci, m'a révélé ça, nous devons aller à cette vitesse-là, entrer dans cette vitesse-là. Et comme aussi Dieu te dit des choses dans ta vie, donc ça veut dire que tu dois entrer dans cette vision des choses que Dieu te présente. Mais lorsqu'il n'y a pas de vision, tu te sens abandonné. Il y avait un temps que Dieu était silencieux. Il parlait pas à son peuple. Mais pour les gens qui sont, pour les prophètes et d'autres, ils étaient spirituellement attachés, ils attendaient. Mais pourquoi ce silence de la part de Dieu? Laisse que dans cette saison, que ce Seigneur te parle une parole pour toi. Tu commences pas simplement l'année avec je vais acheter ceci, je vais faire ceci, je vais voyager ceci, mais commence avec une parole divine de ta vie que le Seigneur t'a donné et je vais me tenir à cela. Amen. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Regardons la saison d'Abraham. J'aime beaucoup cette histoire, je ne sais pas ces jours, je tiens beaucoup là, de Sarah, Abraham et Sarah, au Genèse 18. La Bible dit, au verset 10, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, il y aura un fils. Donc, ils n'attendaient pas. Peut-être toi, tu es là ce matin, tu n'entends à rien cette année. Mais sache-le, le Dieu des surprises, qui surprend les gens, et qui a surpris Sarah ces jours-là. Sarah, tout était déjà pris pour elle. Il a connu sa situation. Comme tu dis aussi ce matin, toi-même, tu dis que moi, là, Léon, c'est fini. J'attends que ma mort. Oh, j'attends que voilà, ma destruction. J'attends que mon échec. Mais ces jours-là, Dieu a visité Sarah. Hey! Même est-ce que, si nous lisons la Bible, est-ce que vous voyez là où Abraham, où Sarah demande un enfant? Rien. Mais Seigneur, il dit que je reviendrai. L'année prochaine, tu vois un fils. Sarah, il dit, mais regarde comme je suis. Même pas de sentiments, même pas de désirs. Un vieil comme moi. Et mon mari déjà, plus de force. Seigneur, comment? Cette question-là, plus tard on le voit, Marie aussi s'est posé cette question. Et mais comment ces choses doivent-elles arriver? Moi, je ne connais pas un homme. Ma sœur, peut-être tu es dans cette situation cette année, tu vois flou, tu ne connais pas encore des choses qui vont se passer en ville, tu ne sais pas des choses. Mais attends-toi, c'est une parole de Dieu. Amen. Donc, waouh, Seigneur, il est bon. Seigneur, il est bon. Sarah, il arrive. Et Sarah, ça l'a tué, comment on dit? Diki, comment on dit, papa? Ça l'a tué un peu là. Ça l'a dit. Tu sais, quand quelqu'un qui est fiancé, qui connaît un homme, tu vois, moi on nous disait en Afrique comme ça, c'est que tu vois une jeune garçon, même une jeune fille, toujours la joie, il commence à faire la vaisselle avec une chante tout beau, donc ça veut dire il y a quelqu'un qui est arrivé dans sa vie. Non, c'est la même chose. Sarah, il a commencé, parce que Dieu l'a surpris. Il croyait même pas ça. Que cela puisse arriver dans cette année. Dis-moi Amen. Amen. Ma frère, ma soeur, mon frère, chaque nouvelle révélation de Dieu dans ta vie te fait prendre des consciences de tes possibilités. Donc tu connais, je suis comme ça. Je peux faire ça. Il te donne des opportunités. Tu ouvres des portes, des forces et de ton potentiel. C'est la vision, c'est la révélation qui déclenche à toi la passion, la motivation, la détermination à payer les prix. Moi, c'est on me révèle que Léon, tu seras ceci,
demain, tu vas toucher à ceci. Donc ça veut dire, je ne vais pas simplement attendre. Je dois mettre aussi toute ma passion par rapport à ce que c'est dit pour moi, mais aussi ma motivation, mais même ma détermination pour que je puisse aller toucher au but. Ah oui, parce que souvent, nous les enfants de Dieu, nous croyons que tout est automatique, hein? Comme tu. Donc, non, on doit payer les prix. Tu n'es pas un fils de Trump. Tu n'es pas un fils de, je ne sais pas, de président de fédération. Tu es fils de Dieu. Et tu dois attendre et payer les prix. Et ces prix, comment on les paye? On va les voir. Mes frères et sœurs, c'est vraiment pour vous signaler, on n'est pas béni par nos propres efforts. Non, ce n'est pas ça que je dis. Payer les prix, donc ça veut dire que je dois aussi travailler à cette bénédiction que le Seigneur va me donner. C'est ça. C'est encore elle qui te fait voir invisible. Ouais, quand tu reçois une promesse, moi je vois ça avec mes enfants. Je donne une présence demain au Seigneur à Mardo. Donc mes enfants, ils commencent à parler que déjà aujourd'hui, Mardo, papa, Mardo, tout le temps, un jour j'étais fatigué, je dis non, mais arrêtez, on va aller demain. Mais papa, Mardo, ils voient même, moi je me vois déjà, je vais manger comme ça. Donc c'est ça quand on reçoit une vision, une révélation de notre vie. Ça se passe comme ça. Donc tu commences déjà à voir les visibles, à voir l'accomplissement de ce qui est possible. Et c'est là. Il te pousse dans une action. Mais cette action, ça doit être associé avec la foi. Comme Abraham. Abraham, il attendait toujours. Mais Seigneur, il sort dehors maintenant. Mais je vois, Seigneur m'a montré tout ça, mais comment c'était? Mais Seigneur, Abraham, il avait le même problème que nous. Mais la Bible nous dit, par la foi qu'il a obtenu tout cela. Et nous la foi que cette année, ça sera différent. Amen. Sans la révélation, mes frères et sœurs, sans l'instruction du Seigneur, tu feras ce que tu as toujours fait en 2024. Ça, je ne te souhaite pas. Tu ne fais pas toujours la même chose que tu fais en 2024 parce que tu n'as pas de révélation. Lis ta Bible, vais aux enseignements, va rentrer dans la prière. Le Seigneur va te parler. Il va te donner une parole pour toi. Pour ton existence dans cette année, dans cette nouvelle saison. Prendre des résolutions, mes frères, ne suffit pas. Moi, j'ai pris beaucoup de résolutions dans ma vie. Et après, je tombe encore. Peut-être qu'il y a des choses à abandonner, à laisser. Des péchés à quitter. Mais tu as dit, cette année, Seigneur, cette année, je vais faire ceci. Prendre des résolutions ne suffit pas. Car la plupart de ces résolutions, ils se stoppent au bout de quelques semaines. Ah oui. Au bout de quelques semaines, tout est fini. Mais lorsque Dieu vous conduit dans une nouvelle saison, il dispose des circonstances, des changements qui vous feront prendre des décisions déterminantes pour votre vie. Amen. Amen. Ah, Daniel à Babylone, ça me rappelle cette histoire. Le roi, il a un songe, mais qu'il a oublié ses songes. Imagine ça, quelqu'un qui a ton songe à toi, mais tu cherches qu'on puisse te répéter, te dire qu'est-ce que tu as arrivé à lui. On dort ensemble, on n'est pas la même sommeil, chacun avec son sommeil. Toi, tu dors peut-être dans un bon lit, mais tu veux le matin que Daniel puisse, les sages puissent te révéler ton propre songe. Des choses cachées. Mais regarde ce que Daniel, quand il a pris ça, Daniel a fait quoi? Il a parlé avec les autres. Il a pris la décision de chercher Dieu. Pour que tu puisses te jouir dans cette nouvelle saison, tu dois payer les prix en cherchant Dieu. Cherche Dieu, ma sœur, mon frère.
Et Daniel avait fait cela. Et la Bible dit que Daniel, le Seigneur a révélé les songes du roi, même il a donné l'interprétation. Ah, Pierre, la même chose. Pierre qui reçoit l'expulsion. Jésus qui marche sur les eaux. Pierre vient. N'essayez pas de traverser le lac ici si le Seigneur ne t'a pas dit. C'est vrai. Tu vas te forcer à va payer l'ambulance. Mais ce jour-là, Pierre, il a réussi. Le Seigneur dit, viens Pierre. De la même, le Seigneur, il t'appelle. Jacob, c'est la même chose. C'est une nouvelle vision de Dieu qui a permis Jacob à devenir Israël. Parce que le Seigneur a révélé. Parce que, qu'est-ce que les prix que Jacob a payé? Parce que nous ne voulons plus payer les prix. Nous ne voulons plus souffrir. Que tout puisse arriver comme ça. Jacob, il a dit de se battre. Le Moïse, tant d'exemples, mes frères et sœurs. Même Paul, il devait recevoir cette révélation au chemin de Damas. Il devait recevoir l'instruction. Et Paul qui est devenu un mentor de l'église. Waouh! Dieu veut nous faire du bien. Amen. Dieu veut te donner des instructions, ma sœur. Des instructions à suivre pour progresser vers ta destinée. Mais pour les écouter, il faut s'attacher à Jésus, par sa parole et au Saint-Esprit. Jésus qui va te dire, qui vient à toi, et le Saint-Esprit qui vient à toi, qui va te conduire. Amen. On ne bascule pas dans la nouvelle saison pour régresser, mais plutôt pour évoluer. Ah oui, comme les années avancent, aujourd'hui si j'avais 50 ans, demain j'aurai 51. Donc ça veut dire, je suis en train d'avancer. Ce n'est pas que je commence à devenir petit ou enfant. Donc ça veut dire la même chose dans notre saison. Et si attendre à des meilleures choses pour cette nouvelle année, aux nouvelles saisons, doit être notre lambanon. Lambanon, c'est ce qui veut dire, donc simplement, tout à l'heure, pasteur Daniel, dans la présidence, prendre, recevoir, au saisir ce qui est à toi. Il a dit même s'approprier, tout à l'heure, dans ce chant-là, il a dit, il faut qu'on s'approprie de ces paroles. C'est ça qui dit l'amano, de la part qui t'appartient. Et ce matin, ma soeur, mon frère, c'est un message d'encouragement pour toi, mais c'est un message de la foi. Reçois, au nom de Jésus, qui reçoit cette lambade pour toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tout égard, à tout point de vue, et qu'il soit à bonne santé comme prospère état de ton âme. Tu dois avoir un cœur. Mais pour cela, tu dois avoir un cœur. Qu'en 2025, sera pour toi une année durant laquelle Dieu te séparera. Il désire aussi te voir atteindre de nouvelles dimensions dans les différences domaines de ta vie. Si les mariages, si les familles, si le travail, Dieu désire que tu puisses réussir, que tu puisses aller à l'avant. Cette occasion pour toi, c'est l'occasion pour toi, ma sœur, mon frère, de se confier au Seigneur. Confie tous tes projets afin que tu atteignes les objectifs. Il faut se confier à Dieu.
Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Confie-toi au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il y agira. Il y agira certainement. Il y agira certainement. Crois-le seulement et tu le vivras. Pour terminer, mais sache quelque chose, ma soeur, mon frère, que la nouvelle saison dans laquelle Dieu te veut demandera de toi que tu fasses des sacrifices. Pas des animaux, mais des sacrifices, comme il dit à Romains 12. Romains 12, verset 1. Tu dois faire des sacrifices. Moi, je sais qu'il y a des gens, même qui sont ici, dans cette salle, même moi-même, quand j'ai un projet ou quelque chose, je dois faire des économies. Je dois obtenir quelques repas. Je dois limiter même peut-être les restaurants. On doit limiter peut-être des cafés. On va diminuer tout ça parce qu'on a un objectif à atteindre. C'est la même chose que le Seigneur te demande. Tu dois être discipliné. C'est qui nous a parlé de la discipline la semaine passée. C'est Pasteur Daniel qui nous a prêché la discipline aussi. C'est son vœu. Pour l'église, mais au matin aussi c'est pour toi. Tu dois être discipliné, rigoureux. Parce que Paul a dit de traiter son corps rigoureusement pour qu'il ne soit pas disqualifié. Dans cette nouvelle saison, nous aussi, afin que tu vives pleinement cette nouvelle dimension de ton existence. Mais je ne te dis pas que tout sera rose pour toi. Oh, ok, maintenant je suis là. Pour entrer dans la nouvelle saison, première chose, il faut attendre la parole de Dieu. Donc, le Seigneur doit te dire, il donne une révélation. Et une fois que je suis là-dedans, je suis discipliné, tout ça. Mais je dois m'attendre aux épreuves. Je dois attendre que des choses qui se poseront devant moi. Attends-toi de ces choses, ça sera avec Kéros. Mais à tes résolutions répondra les succès. Ah, je déclare cela pour ma sœur, je déclare cela pour toi, qu'à tes résolutions répondra les succès. Amen. Souvent on dit que simplement, je te bénis, ça arrive, sois béni, sois béni. Non, moi je pense, on doit aussi aller plus loin. Léon, je te bénis, sois béni aussi ta maison, sois béni aussi ton travail. Ah, sois béni aussi ton mariage, sois béni ta maison, sois béni ton ministère, sois béni ma soeur, sois béni, ta béni. Que ta vie soit bénie ce matin. Amen. Que dans tes résolutions répondra les succès. Et le Saint-Esprit sera là à tes côtés, avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'avec le Seigneur, nous ferons des espoirs. Donc avec le Saint-Esprit, pour t'aider à relever les défis. Lisons ces passages avant de chanter le dernier chant là. On va chanter pour la gloire de Dieu. Psaume 1. Dis 1 à toi. La Bible nous dit. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la parole de Dieu? C'est comme pour lire cette portion-là. Verset clé. Ma soeur, toi déjà, tu vas nous animer tout petit, là tout à l'heure. C'est un verset clé pour réussir dans une nouvelle saison. Et ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Souvent on nous dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas réussir. Ça c'est mensonge, on peut réussir. Parce que c'est lui qui a réussi tout, c'est accompli tout, il vit. Amen. Donc la Bible dit errez. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc là, les conditions des gens, donc la table est faite. Errez, mais tu ne dois pas marcher au conseil des méchants. Donc ton conseil à toi, c'est le Seigneur Jésus qui sera ton conseiller.
qui ne t'arrête pas sur les voies des pécheurs. Donc ça veut dire, je dois quitter les péchés. Tu ne vas pas vivre de bonnes choses, de nouvelles choses, avec beaucoup de choses qui te traînent dans ton cœur. Tu n'arrives pas à débarrasser. Ça, tu ne vas pas arriver. Et qui ne s'assied pas aux compagnies de mon cœur. Oui, ta copine là qui te parle toujours des choses bizarres. Qui tu es? Souvent, on doit parler des solutions comme ça. Les copines qui viennent te dire toujours, on va chercher des femmes, on va parler de ça. Ils t'apportent rien de ta vie, mais on tient ces copains-là. La Bible nous dit, n'assieds pas avec ces gens, genre de personnes. Mais, c'est homme erré. Mais qui trouve son plaisir là, dans la loi de l'Éternel, et qui le médite jour et nuit, comme le cas de Josué. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à ça. Que le Seigneur te donne un fruit dans cette saison. Amen. Amen. Et dont les feuillages ne s'effrayent point. Regarde maintenant cela, cette parole. Tout ce qu'il fait, cet homme-là, lui réussit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse votre vie. Mais donnez-moi la main. Amen. Mes frères. Je souhaite vous bénir. Pour prophétiser, ce n'est pas seulement avoir des songes. Prophétiser aussi, c'est ce que nous annonçons avec la foi. Hein? Alors dis-moi Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton ministère, pasteur. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Que Dieu bénisse tes entreprises. Amen. Là où tu cherches l'argent. Là où tu vas travailler le matin. Que Dieu bénisse tes relations. Amen. Que Dieu bénisse ton pays. Amen. Que Dieu bénisse ta maison. Amen, amen. Et on va chanter ces chants, tiens le Dieu des miracles. Et j'ai fini là le message. Nous allons chanter, tiens le Dieu des miracles. Alors, je vous invite quand même à bouger un petit peu. Ne soyons pas, tu vois, hier on est en train de préparer pas la louange d'aujourd'hui, mais on est en train de préparer notre répétition. On est en train de chanter ces chants. Et tout à coup, Seigneur m'a donné une vision, comme on était en train de chanter, milliards de personnes qui étaient avec nous. Et à un moment qu'on est en train de chanter, il y a des chaînes qui débloquent, des chaînes. Il y a des situations qui changent. C'est pour ça que quand nous louons Dieu, quand nous célébrons Dieu, quand nous les exaltons, il y a des choses qui se passent. Alors c'est vrai que tu es malade, tu vas à bouger là où tu es. Shout
à ses besoins.